dimanche, on aura le match Manchester-Chelsea. Une affiche. Plaisir de te retrouver encore une fois. Plaisir partagé, Asman. Donc, là, tu es dans la peau du perdant une fois encore. Je ne pense pas. Bon, c'est vrai que la dernière fois, lorsqu'on s'était rencontrés, il y a eu match nul. Toi, tu étais persuadé que ton équipe allait gagner. Et en revanche, cette fois, je pense que Chelsea battra Manchester. Sans nul. Bon, ce qu'il faut préciser peut-être à nos amis, c'est que cette fois-ci, je suis pour Manchester et toi pour Chelsea. Je suis pour Chelsea parce que c'est une équipe qui pratique un beau football, un football offensif. Je pense que Chelsea est la seule équipe actuellement à pouvoir rivaliser, pour ne pas dire dépasser Manchester. Ils ont d'excellents jeux. 4 matchs, ils gagnent super bien. Oui, c'est vrai que Manchester United aussi gagne beaucoup, surtout contre des petites équipes. Elle est championne du monde des clubs. Elle a gagné 1-0. Et ce dimanche, elle aura l'occasion de prouver au monde entier, à tous les téléspectateurs, à ses fans, si elle a la possibilité donc de montrer qu'elle mérite cette coupe. Et je pense que ce sera une autre histoire, même si elle joue à Old Trafford. Je sais que Manchester a 3 des meilleurs attaquants du monde. Toute la planète rêve d'avoir ces joueurs-là. Oui. Cristiano Ronaldo, le Ballon d'Or, il faut que je te le rappelle. Oui. Berbatov, il y a un petit Tevez qui marque des buts importants à chaque fois. Tu parles de ces mêmes attaquants qui, lorsqu'ils étaient allés jouer contre Arsenal, n'avaient pas réussi à les battre. Tu parles de ces mêmes attaquants. Comme là, on parle d'un autre match. Non, mais Arsenal qui est 5e, justement, j'arrive pas à comprendre comment Arsenal qui est 5e actuellement, Arsenal qui est une équipe qui a des performances en dents d'ici, a pu mettre Manchester United au tapis, alors que Chelsea, qui est 2e au classement, avec les attaquants de classe qu'elle a, ne pourrait pas. Non, en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que Arsenal, ils jouent un autre championnat. Ils jouent le championnat du Big Four. Donc, ils ont battu 2 équipes. Pour eux, c'est fini. Contre les petits clubs, je pense que ce sont les aléas directs. J'ai sur Alex Ferguson qui m'appelle. Oui, Alex. Oui, on va jouer en 4-3-3. Ok, c'est bon. Ok, super. Donc, 4-3-3, donc aucune chance pour Chelsea. Non, 2-0 Manchester. Très sincèrement, tu penses que Manchester battra Chelsea? Parce que si tu dis ça, c'est un message que tu lances aussi aux fans de Liverpool, d'ailleurs, qui doivent être assez inquiets en ce moment. Je ne parle pas du résultat de la FA Cup, je te parle du championnat. Tu sais qu'ils n'ont qu'une longueur d'avance sur Chelsea. Justement, c'est une indication. Les supporters de Liverpool n'ont pas peur de Chelsea, ils ont peur de Manchester. Oui, justement. Et le seul espoir pour Liverpool de rester première pendant quelques semaines encore, c'est que Chelsea puisse... J'insiste. Oui, que Chelsea puisse battre Manchester. D'ailleurs, je crois que Didier Drogba, s'il est titulaire dimanche, aura l'occasion de montrer que la défense mancunienne est comme une passoire. D'ailleurs, tout le monde sait que Rio Ferdinand, enfin je ne sais même pas s'il joue en ce moment. Est-ce qu'il joue? Il joue. Comme remplaçant. Attends, il y a le cop des supporters là-bas qui va me renseigner. Vidic et Ferdinand vont jouer? En principe, ouais. En principe, ouais. Ben, c'est un 2 ou 3-0. Dommage pour Drogba et Anelka. C'est vrai qu'ils s'entendent super bien ces deux-là. Il y a 2 des meilleurs attaquants au monde et ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Comment tu peux expliquer ça? Scolari est un fin tacticien. Finalement, il s'est entraîné que les pays, le Portugal, le Brésil. Le club, c'est pas trop son truc. C'est même le même Scolari qui est champion du monde, je crois que champion du monde des nations. Je ne vois pas comment est-ce qu'un champion du monde des clubs, enfin le même champion du monde qui a battu une toute petite équipe pourra utiliser une tactique triomphante. Petite équipe ou pas, Manchester, le premier club champion du monde. En tout cas, je crois que Liverpool, Arsenal, Chelsea. Elle est 3e en ce moment. En fait, ta grande équipe championne du monde, elle est 3e au classement. Mais je te rappelle qu'après sa victoire dimanche contre Chelsea, ils seront à 1 point de Chelsea avec 2 matchs en main. Il faut encore qu'elle arrive à le faire. Et d'après certains mathématiciens supporters de Manchester, le soir du 14 mars, Manchester aura 7 points d'avance sur Liverpool. Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Que veux-tu, les fans de Manchester comme ceux de l'ancienne Monaco sont toujours des rêveurs. Pensent à des choses qui ne se réalisent pas. On verra ça dimanche et on vous invite bien sûr à voir
en savoir plus dans l'équipe.